Alors bonjour à tous, alors aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de comment jouer Gecko, donc on va l'aborder en trois différents points et donc on va se retrouver tout de suite après le générique. Donc on va se retrouver là sur le site officiel de Varan que je fais tout le temps, donc pour présenter Gecko. Alors donc Gecko c'est un initiateur, hein, si vous voulez savoir il est originaire de Los Angeles. Hein. Après, si vous voulez savoir le lore, allez regarder des vidéos plus complètes. Hein. Alors donc c'est un initiateur, donc il va être assez agressif. Hein, et son but va aller de jouer avec le spike, s'il va beaucoup avoir le spike. Et donc de jouer avec les duellistes, pouvoir les aider et d'aller sur le spike et de rester en vie. Donc on va voir ses habilités. Ah donc pour commencer c'est son sort signature, donc c'est Vertier. Donc c'est une flash qui va envoyer sous forme euh, de, de boules bleues et qui va asperger les ennemis pour les flashs. Hein, ça va leur faire une grosse tache bleue au milieu. Et en même temps, vous allez pouvoir voir le projectile donc pour savoir où sont les ennemis. Ensuite, il a Altego. Donc c'est un petit personnage jaune qui va avancer en ligne droite et qui va voir en cône devant lui. Et dès qu'il va voir quelqu'un, il va clapper et ça va stun. Et avec tir secondaire, vous allez pouvoir l'envoyer poser le spike. Vous allez pouvoir l'envoyer poser le spike. Euh, donc ensuite avec Pogo, donc c'est moche hein, en anglais. C'est une mollo qui va faire très peu de dégâts au début, mais dès qu'elle va exploser, elle va tuer littéralement tous les gens dans la zone vert clair. Sur le côté, vous allez prendre moins de dégâts, mais vous allez quand même vous en prendre beaucoup. Et ça peut rebondir une fois sur les murs. Et, et donc son ultimate, hein, qui est Mordicus. Donc il va prendre le contrôle d'un poisson qui va voir à une distance limitée et qui va sauter. Et qu'en utilisant le tir, vous allez pouvoir sauter sur, sur les adversaires et ça va ça va les detain, donc comme l'ult de Killjoy, et donc ils pourront pas utiliser leur arme, avanceront très très lentement. Et en plus de ça, Altego, Verti et Mordicus vont pouvoir être récupérés sous forme de boules avec un timer, comme on le voit là. Et donc vous allez pouvoir récupérer sous un timer, vous allez pouvoir les réutiliser. Donc voilà pour la présentation et donc on va se retrouver en jeu. Donc on se retrouve en jeu pour voir la première partie qui est l'attaque. Donc on va voir Gecko en attaque ce que c'est. Alors donc pour commencer il a sa flash, donc son sort gratuit qui va pouvoir envoyer, hop, qui va pouvoir casser les lignes par exemple au sniper, puis récupérer, hop avancer. Vous pouvez lui donner l'arme mais en vrai ça sert pas à grand chose vu qu'il a Altego il va souvent prendre le spike. Ensuite, donc ce qui est très fort, surtout avec sa flash, c'est qu'il va pouvoir l'envoyer comme ça. Et là, en fait, elle va clear les angles à sa place. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, il va être faire flash et vous allez voir le truc, l'avoir dans le coin. Donc vous allez pouvoir savoir un peu où sont les ennemis. Truc à ne pas faire, c'est envoyer le wingman alors que vous avez toujours pas pris le site. Parce qu'on imagine là, je suis le wingman, hop, j'avance, il y a quelqu'un là, le wingman se fait tuer, ils ont le spike ici, et vous pouvez plus rota et ils auront juste à défendre le spike qui est là en fait. Donc vous pouvez aussi l'envoyer pour aller clear les angles. Mais pensez à la récupérer parce que c'est vraiment très très fort pour planter le spike. Hein. Et avec votre moche, hop,
vous pouvez l'envoyer pour dézoner des zones si vous voulez. Ouais, parce que le Wigman c'est vraiment super fort pour planter ça, parce que ça permet d'être encore à 5, c'est-à-dire que personne n'est vulnérable pendant que vous allez planter le spike. Parce que souvent, hop, vous plantez votre spike et tout, et pendant ce temps-là, imagine, quelqu'un pique, même si on vous trade, vous avez perdu quelqu'un. Alors que là, ton Wingman, les gens ils vont pique le Wingman, alors que toi, tu vas pouvoir le défendre. Aussi, on peut imaginer que le spike soit planté là. Et vous entendez que ça diffuse, vous pouvez aussi vous servir de votre moche pour l'envoyer. Et là, ils peuvent plus diffuse parce qu'ils vont mourir. Donc vous pouvez aussi, avec votre truc que vous allez avoir assez souvent, vu que vous plantez ou diffuse spike assez souvent, vous allez pouvoir prendre l'info, puisque Gecko c'est quand même en grande partie de prendre l'info. Et même si vous y arrivez, après, essayez de la ramener au maximum pour pouvoir la récupérer le plus vite possible. Tu vois, par exemple, on voit, j'ai un décompte de 10 secondes. Et après ce décompte, je vais pouvoir réutiliser mon ult. C'est vraiment incroyable. Et donc, pensez à faire attention à ne pas envoyer dans Guildman, comme on l'a dit. Et hop, regardez, hop, là, je peux réutiliser. Imagine, ça veut diffuse, hop, 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 hop. Hop, là, vous avez chopé le gars et vous pouvez lui envoyer même un moche. Parce que vous savez, quand il est detain, il avance très très lentement. Et donc, il va avoir du mal à sortir de votre moche. Donc voilà pour cette première partie. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, qui est la défense. Alors, Gecko en défense, c'est quoi? Donc déjà, avec sa flash, il va pouvoir prendre l'info. Notamment, vous l'envoyez hop sur le mur, ça va flash, prendre l'info s'il y a des gens, et vous allez pouvoir la récupérer. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, ça arrive dans... C'est très fort là, parce que c'est un espace clos. Donc vous allez pouvoir envoyer votre flash, ça va flash, et hop, venir prendre les kills. Avec votre wingman, bon, je vous le déconseille de l'envoyer comme ça, juste comme ça, hein, en fait, il va pas servir à grand chose celui-là. Vous pouvez, comme on l'a vu, l'envoyer aussi dans l'arbre, ça peut être fort, c'est fort aussi. Vous pouvez l'envoyer aussi s'il y a une smoke souvent. Si vous voulez, il y a une smoke là, vous voulez sortir de la smoke, vous envoyez le wingman et il va prendre les balles et il va voir où sont les ennemis pour pouvoir facilement savoir où mettre votre crosshair pour pouvoir kill. Vous pouvez utiliser votre moche pour faire une attaque agressive. C'est-à-dire que là, ils peuvent pas passer. Du coup, hop, vous allez pouvoir aller prendre l'espace. Peut aussi permettre d'empêcher de passer. Par exemple, la porte s'ouvre. Hop. Ils peuvent plus passer. Vous pouvez aussi l'utiliser pour empêcher d'amorcer. C'est-à-dire qu'il y a une smoke ou je sais pas quoi. Vous pouvez faire. Là. Là, ça c'est un bug. Je le connaissais pas. Voilà, vous pouvez mettre un peu comme ça et là ils vont avoir du mal à planter sans se prendre de dégâts. Vous pouvez utiliser pour empêcher de pique parce que souvent on plante ici le spike. Sauf que en fait il suffit de mettre une mollo ici et vous envoyez votre wingman et il va diffuse pendant que les adversaires peuvent pas pique parce qu'il y aura la mollo juste là. D'ailleurs faites attention avec votre mollo, hein. Elle fait des dégâts à tout le monde, à vous, à vos alliés, tout le monde. Vous pouvez aussi utiliser votre truc comme anti-rush, c'est-à-dire que ça... Ou quand ils sont bloqués. Là par exemple ils sont bloqués dans l'arbre, hop, vous arrivez, hop, vous les mangez. Vous pouvez aussi fake. Hop, vous l'envoyez. Et hop, vous cancel et vous allez pouvoir récupérer. Ça peut faire peur, anti-rush et tout. Ça peut servir aussi quand ça plante le spike, hein, hop, vous cachez. Et hop. Vous pouvez empêcher le plante. En fait, à chaque fois que vous avez l'info, vous allez pouvoir presque l'utiliser en fait. Parce que ça vous fait un kill gratos et ça fait une bonne information. Donc voilà pour ce deuxième point et on va se retrouver pour le troisième point. Donc on se retrouve pour le troisième et dernier point de cette vidéo
qui est nul que la capacité de pouvoir récupérer ses sorts. Donc Gecko est unique en son genre, hein, parce qu'il y a certains persos qui se ressemblent. Là, non. Gecko est vraiment unique, c'est par exemple, il va envoyer sa flash. Et hop, il va avoir une bulle, un timer, et il va pouvoir récupérer. Et sous 10 secondes, il va pouvoir réutiliser durant le round son truc. Et c'est super fort. C'est pareil, c'est le seul agent qui a la capacité d'utiliser 2 fois son ult. Il va pouvoir l'utiliser une fois, puis ensuite ça va faire un truc en plus qui va lui permettre de l'utiliser une deuxième fois. C'est pareil sous timer, mais ça permet quand même de pouvoir le réutiliser. Ce qui est quand même vraiment fort. Parce que, par exemple, avec votre flash, il y a un sniper. Rien à faire, vous envoyez votre flash. Ça va flash le sniper. Et vos alliés vont pouvoir pique. Vous savez qu'il y a quelqu'un là-bas. Hop, vous arrivez, vous envoyez votre flash. Et hop, vous l'avez flash. Vous savez qu'il y a quelqu'un là-bas. Vous attendez un peu, vous pouvez reflash. Vous pouvez utiliser. Bon, faites attention par exemple de ne pas l'envoyer sur des trucs en l'air comme ça. Parce que oui, le truc peut rester en l'air et donc vous ne pourrez pas le récupérer. Ce qui est très fort surtout avec ça, c'est que vous allez pouvoir avoir vos 2 spells tout au long de la partie. Tout au long du round, hein, plutôt, ouais. C'est-à-dire que même après avoir planté le spike, vous pouvez attendre là, et en fait, les adversaires, qui eux n'auront plus beaucoup de spells, vous aurez encore votre Altego, votre flash sans aucun problème. Parce que souvent, il reste les sentinelles qui ont peut-être des choses à mettre sur le spike, mais vous aurez encore vos 2 spells principaux. Parce que oui, moche, il n'y a pas de petite boule. On n'a pas le droit de relancer moche une deuxième fois. Qui serait vraiment trop fort, hein, pour le coup. Hein. Et donc, ça va vous permettre d'avoir des possibilités beaucoup plus grandes. C'est-à-dire que souvent, on essaye, si on a que 2 flashs, bon, on essaye un peu de les utiliser quand on est sûr qu'il y a quelqu'un ou sur des lignes vraiment dangereuses. Là, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous pensez que je peux l'améliorer, mettez vos idées en commentaire. Et pensez à liker, à vous abonner. Sur ce, salut!